Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 juillet 2012 et les résultats décevants de McDonald's ont contribué à faire reculer le marché boursier. Le Dow Jones a chuté de 0,79%, le Nasdaq de 1,20% et le SP 500 de 0,89%. Le Dow Jones se dirige désormais vers le niveau de support à 12 400. Le dollar américain s'est renforcé face à la plupart des devises principales alors que les rendements espagnols continue de s'élever au-dessus de 7%, indiquant qu'un renflouement national est nécessaire et sans doute au programme prochainement. Les investisseurs se sont tournés vers la sécurité du dollar et du yen, les inquiétudes grandissant quant à l'avenir de l'euro. Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale, s'est exprimé aujourd'hui à Cincinnati. Le PMI manufacturier devrait atteindre 52,2 contre 52,5 auparavant. L'euro est resté identique face au dollar après avoir chuté à son niveau le plus bas depuis 2 ans alors que les rendements des obligations espagnoles ont dépassé les 7%. Le FMI a annoncé qu'il cesserait de fournir de l'aide à la Grèce, le pays n'étant pas en mesure de réduire sa dette au niveau prévu. Tant qu'elle s'échange en dessous du niveau de résistance à 1,22, la tendance de la paire euro-US dollar continuera d'être baissière. Elle est cependant en situation de survente selon le graphique quotidien et le RSI, ce qui signifie qu'un rebond rapide vers le haut pourrait se produire rapidement. Aujourd'hui, les indices PMI manufacturiers et des indices français et allemands devraient être publiés. La livre a chuté face au dollar et au yen suite à l'inquiétude liée à l'augmentation de la crise des dettes grecques et espagnoles. La paire se dirige vers le bas et est presque survendue comme l'euro. L'indicateur sur le graphique en données de 1 heure signalant un renversement possible. Aujourd'hui, les approbations d'hypothèques devraient atteindre 31 400 contre 30 200 auparavant. Le dollar canadien lié aux matières premières a chuté face au dollar américain alors que les cours du pétrole ont reculé et que les investisseurs ont cherché à éviter les risques. La paire dollar américain, dollar canadien s'échange dans un intervalle descendant, ayant une résistance importante à 1,0220. Aujourd'hui, les ventes au détail hors éléments volatiles devraient atteindre 0,2% contre moins 0,3% auparavant. Enfin, en ce qui concerne les matières premières, l'or a chuté de 0,40%, clôturant à 1577 $ l'once et le pétrole brut a perdu 3,7% à 89,80 $ le baril, effaçant par là même l'essentiel de ses gains de la semaine dernière. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente journée en compagnie du fxmarkets.com.